Amen, amen. Alors ce matin, on va continuer. Je suis content qu'on ait le temps. On ait le temps pour entrer dans un message qui est dans la continuité. Alors pour rappel, ça fait plusieurs semaines qu'on était et qu'on est sur la foi. Qu'on parle de foi, on parle des paroles de Christ qui servent à édifier la foi, à consolider la foi, et que c'est sur cette parole-là, sur ces paroles-là que nous devons nous appuyer. Nous ne devons pas nous appuyer sur la parole d'un homme, mais nous devons nous appuyer sur la parole de Christ. C'est celle qui va bâtir notre foi. Et les hommes de Dieu, les pasteurs, quel que soit leur rôle dans le corps de Christ, dès lors qu'ils enseignent, ils doivent nous faire comprendre la parole de Christ et non pas leur propre volonté, non pas leur propre perception, mais la parole de Christ. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas appelé à prêcher particulièrement. Il faut faire attention. Tout le monde cuisine, mais tout le monde n'a pas un restaurant. Parce qu'un restaurant, ce n'est pas seulement faire à manger. Un restaurant, c'est également gérer des charges. C'est également garder l'endroit propre. Il y a des gens qui aiment cuisiner, mais quand ils cuisinent, c'est sale partout. Ce sont des normes qui ne sont pas respectées. Il y a des normes spécifiques dans la restauration. Tout le monde aime être soigné, mais tout le monde n'est pas médecin. Tout le monde a un remède, mais tout le monde n'est pas médecin. Pourquoi? Parce qu'on ne plaisante pas avec des choses qui sont aussi sensibles que ça. Si un restaurateur ne respecte pas les règles d'hygiène, il peut tuer. Il peut tuer. Alors que chez toi, si tu fais la même chose, ce sont tes microbes, c'est ton environnement, ça ne va pas te tuer. Donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Parce qu'il y a des vies, il y a une éternité qui est en jeu à chaque fois. Il est important de réaliser et de considérer que c'est sur la base de la parole de Christ que la foi s'édifie, qui est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. Et donc, on a pu voir pendant plusieurs mois pendant plusieurs semaines, que sur la base de la parole de Christ, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui mises en place, pratiquées dans les églises et qui sont erronées et qui ne sont pas en accord avec la parole de Christ. La prière qui doit être faite de manière humble, sincère et discrète. L'offrande qui doit être faite de manière discrète vis-à-vis de Dieu et de ceux qui sont autour de nous. On a vu également que le pardon doit être réel. On a vu le cœur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et c'est comme ça que ta foi est solide et enracinée en Christ. Et aujourd'hui, on va faire un voyage. On va faire un voyage dans l'Ancien Testament. Ce qui est, ça, une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps. On va faire un voyage dans l'Ancien Testament et on va voir un épisode qui se trouve dans le livre de Daniel. Avant de dire où ça se trouve dans le livre de Daniel, je vais poser le contexte. Dans le livre de Daniel, à un moment, il y aura la déportation des Juifs avec le roi Nebuchadnezzar. Et il va prendre les jeunes Juifs, les jeunes nobles, et il va les mettre à son service dans sa cour, dans son royaume. Et au bout d'un moment, Nebuchadnezzar va décider d'ériger une statue en or et que tout le monde puisse adorer cette statue, tout le monde puisse se prosterner devant cette statue, tout le monde puisse glorifier cette statue. Et au bout d'un moment, il y a des personnes, des Chaldéens, qui vont se rendre compte qu'il y a des Juifs qui ne se prosternent pas. Au son de la trompette, tout le monde devait aller se prosterner et glorifier cette statue. Sauf que Shadrach, Meshach, Abednego, les compagnons de Daniel à l'époque, ne le faisaient pas. Et ils étaient là, ils ont observé et ils voulaient eux-mêmes, ils voulaient les nuire. C'était donc des ennemis cachés dans l'ombre qui sont là, qui regardent ce que les autres font pour dire, eux, on va les mettre à défaut. Si tu regardes bien, aujourd'hui, tu es là, et parfois c'est même dans l'église ou dans le corps de Christ. Il y en a qui essaient de t'humilier, de t'exposer pour dire, ah mais lui, il fait pas comme tout le monde. Et comme j'ai toujours enseigné ici à la réconciliation, dans la parole, on doit toujours regarder et chercher la grâce de Dieu et l'œuvre de la croix. Et quand on est sur la foi, quand ta foi repose sur la parole de Christ, tu seras en désaccord avec beaucoup de pratiques qui se passent dans l'Église aujourd'hui. Au début, dans ce que j'appelle les quatre murs, je ne parle pas du corps de Christ, dans les quatre murs, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, tu vas être en désaccord avec et tu ne vas pas le faire. Et tu ne vas pas le faire. Et on va essayer de t'exposer, disons, tu n'es pas un vrai chrétien. Disons que tu n'aimes pas vraiment Dieu, que ça, c'est du New Age, que c'est la vie du monde ou autre, alors que pas du tout.
alors que c'est la véritable foi. On va te dire, mais tu dois honorer les pères, mais tu dois donner ta dîme, sinon tu voles Dieu, mais tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il faut vraiment te soumettre à ton pasteur parce que de lui dépend ta bénédiction. Et quand tu le fais pas, on va observer, on va dire, ah, lui, il ne le fait pas, c'est pas un vrai chrétien. C'est pas un bon chrétien. Il prêche de l'hérésie, il prêche des choses bizarres, alors que tu es simplement dans la foi. Une foi simple qui est écrite dans la parole. Avant qu'il y ait tous ces pasteurs qui viennent avec leurs concepts issus de la tradition humaine et après on a voulu mettre la parole dessus. Et ils vont essayer de t'exposer. Et il y aura une opposition qui va se lever. De même, lorsque tu marches par la foi dans ce monde, il y a toujours des ennemis tapis dans l'ombre qui vont regarder et dire, mais eux, ils ne se soumettent pas à la pensée du monde. Ce dont il est écrit, ne vous fiez pas au siècle présent, de ne pas faire attention au siècle présent. Mais on essaiera toujours de te ramener au siècle présent, de te ramener à quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, afin que tu te prosternes devant ce Dieu-là. Souvenez-vous, on a vu que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, ou tu aimeras un et tu haïras l'autre. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. On ne peut pas servir Christ et Mammon à la fois. Sauf qu'aujourd'hui, on enseigne beaucoup à servir Mammon, puisque tout est fait pour rechercher de l'argent. Business, business. Tes dons doivent élargir l'espace de ta tente, donc tu dois monnayer ces dons-là, alors que tu as reçu gratuitement et que tu peux donner gratuitement. Et que Dieu prend soin de toi. Et donc, on est dans un contexte hostile à Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils vont dire à Nebuchadnezzar, bah, au fait, tu vois, il y a des hommes là qui te manquent de respect. Ils te manquent de respect. Ils ne te respectent pas. D'ailleurs, tu vois, la statue que tu as érigée, nous, on est contents. On l'adore. Elle est magnifique. Elle est merveilleuse. Mais eux, ils ne le font pas. Alors, la prochaine fois, voilà. On va voir. On va te le prouver. Si tu ne nous crois pas, on va te le prouver. Et Daniel 3, au verset 13. Daniel 3 au verset 13, on est exactement au moment où ils veulent prouver à Nebuchadnezzar que ces hommes-là sont contre lui et sont pas bons. Daniel chapitre 3 verset 13 nous dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il est intéressant de voir tout ce que dit Nebuchadnezzar. Il leur dit, ah bon, c'est délibérément que vous faites ça? Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir le parallèle avec aujourd'hui l'état de l'Église. L'état du corps de Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas dans une église, 4 murs, et tu es là, et il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas en accord. Au lieu de partir, tu restes quand même. Ça, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu aimes la foule, tu aimes les gens, je ne sais pas. L'âme est tellement importante que là où tu n'es pas nourri, où tu es en désaccord, pars. Va chercher là où ça correspond aux besoins de ton âme. Bon, je ferme cette parenthèse. Et donc, Nebuchadnezzar leur dit, les gars, tenez-vous prêts. Et des fois, j'ai entendu plusieurs fois des pasteurs, avec leur propre concept, avec leur façon de faire, dire, mais là, c'est pas normal, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, on est en plein moment de prière, d'adoration, et puis toi, tu restes là, dubitatif ou autre, en train de s'énerver contre les gens. Et là, on est dans le même cas. Nebuchadnezzar s'énerve et il leur dit, bon, maintenant, quand vous allez entendre tous les instruments, il donne le chalumeau, la guitare, sambuc, psalterion, cornemuse. En gros, quand tu vois l'orchestre va jouer, au moment où, en gros, on te dit maintenant, au moment où il y a la présence, il faut que tu te prosternes aussi. Attention à ce que l'on fait quand on est dans une église. Devant qui nous prosternons-nous? Devant qui? Si le pasteur est le roi dans l'église, ce n'est plus une église, ça devient son royaume et c'est lui le roi.
Et ce qu'il dit d'adorer, ce n'est plus Dieu, mais c'est son ego et sa personne. Et là, c'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Il leur a dit, quand vous allez entendre ça, vous devez adorer. Vous allez l'adorer. Et si vous ne le faites pas, vous serez jeté au même moment au milieu d'une fournaise et aucun Dieu ne pourra vous délivrer. Aujourd'hui, on te menace et on te dit, si jamais tu ne fais pas, tu ne te soumets pas, je te livre à Satan. Je te maudis. Je ferme les bénédictions sur ta vie. Si on regarde la parole, elle nous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Et on doit pouvoir utiliser la Bible comme il se doit et chercher et trouver la grâce de Dieu. Dans un monde hostile où nous sommes dans les derniers temps, où l'amour du plus grand nombre se refroidit, on le voit avec tout ce qui se passe. Quand tu as la foi et que tu sais que là, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi te dit que Dieu n'est pas là. Ne te prosterne pas pour faire plaisir aux hommes ou pour faire comme tout le monde. Tu n'es pas mouton, mais tu es un agneau de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ne te prosterne pas parce que même si l'homme va te maudire, va te menacer, va te dire que si tu ne te soumets pas, l'onction qui est sur moi va te détruire, le feu va te saisir, ta famille, etc. Si tu as la foi qui repose sur Christ, tu ne crains rien. Et si jamais dans le monde aujourd'hui, dans les ténèbres, le roi de ce monde, le prince de ce monde, Satan te dit, mais pourquoi toi tu ne te prosternes pas devant ma volonté? Parce qu'aujourd'hui, le diable est là dehors, il fait rage dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ. Si tu veux réussir aujourd'hui, maintenant, il faut donner ton âme au diable pour pouvoir percer et réussir. Si tu veux avancer, aller plus loin, il te faut te détourner de la parole de Dieu. Si tu veux des contrats, si tu veux quelque chose, si tu n'as pas une alliance quelque part avec le diable, tu n'y arriveras pas, et quel que soit le domaine. Mais si tu tiens ferme sur la nouvelle alliance avec Christ, même si on te dit, mais toi, si tu n'acceptes pas de faire ma volonté ici, tu seras viré, reste en paix. Et tu vois, tu peux faire comme Shadrach, Meshach et Abednego, ce qu'ils ont fait au verset 16. Les trois, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il leur a dit, quel Dieu va vous délivrer? Et eux, ils ont dit, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Point, on va s'arrêter là. Tu vois le contexte maintenant? Quand tu as la foi ferme en Jésus-Christ et que tu sais qu'il ne s'agit pas de mérite, mais qu'il s'agit de sa grâce uniquement, que ce soit dans l'Église des fois ou que ce soit dans le monde, il y a des épreuves, des moments qui vont venir devant toi. Que feras-tu à ce moment-là lorsque, de manière évidente, il y a une fournaise qui se présente devant toi? La fournaise, c'est un moment difficile qui n'est pas spécialement voulu par Dieu, mais que l'ennemi met devant toi pour voir est-ce que toi, tu vas continuer d'adorer Dieu alors que je te menace et que tu peux tout perdre. Tu peux perdre la vie. Es-tu attaché à ta vie au point de te prosterner devant de faux dieux? De dire, d'accord, moi je préfère l'argent, alors je vais suivre les principes. Je vais suivre ce que les gens, ce que les hommes me disent de faire. Je vais oublier la grâce. Je vais avancer. Quand cette fournaise se présente devant toi, ils n'ont même pas eu besoin de répondre. Ils ont dit, tu sais, roi, t'inquiète pas, on ne servira pas tes dieux. On ne va pas perdre la foi pour toi. On n'a pas peur de mourir, c'est ce qu'il répondait. Et son visage est devenu méchant. Tu sais maintenant ce que ça représente dans ta foi, dans le chemin de la foi? C'est que lorsqu'il y a une difficulté qui se présente et que tu commences à prier par la foi, la difficulté, tu as l'impression qu'elle devient de plus en plus dure. Tu dis, mais j'ai commencé à prier, on dirait que c'est quand j'ai prié là que le problème est devenu réellement problème.
On dirait que c'est parce que maintenant je prie qu'il y a tout qui se met contre moi. On dirait que c'est parce que j'ai décidé d'élever la voix que maintenant ça devient compliqué. Tout pour te faire dire ou te faire faire marche arrière et dire bon, je vais arrêter de prier sur ce sujet-là parce que je vois trop de problèmes se lever. Au début, c'était juste un petit problème au travail avec un collègue et puis là maintenant c'est devenu un conflit avec tous les collègues et maintenant la direction est au courant et là je suis convoqué en entretien et on me menace même de licenciement alors que j'ai prié et que j'ai prié comme la volonté de Dieu. J'ai pas prié contre mes collègues mais j'ai prié pour mes collègues. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça devient de plus en plus dur? On dirait que c'est Nebuchadnezzar qui a changé de visage contre moi et qui me regarde méchamment et qui dit que là, tu vas aller dans la fournaise. Et comme la fournaise n'est pas assez chaude, Nebuchadnezzar l'a fait chauffer 7 fois. Mais moi, quand je lis ça, je dis waouh, Nebuchadnezzar ne savait pas que Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Quand tu pries comme ça dans la volonté de Dieu, tu sais, quand tu pries dans la foi, si tu regardes bien, qu'on a vu dans le livre, dans Matthieu, Jésus dit de prier pour nos ennemis et d'être parfait comme notre Père est parfait en leur pardonnant et en leur faisant du bien. C'est ce qu'il dit, d'être parfait. Parce qu'il n'y a aucune... En fait, dans la parole, Jésus dit, mais quelle est la différence entre toi et un païen si toi aussi tu agis mal vis-à-vis de ceux qui te font du mal? Quelle est la différence? Sois parfait comme ton Père est parfait et pardonne à ceux qui t'ont fait du mal et fais du bien à ceux qui te persécutent. Voilà ce que Jésus dit. Et Nebuchadnezzar, dans sa colère, pensant qu'il allait faire du mal à Shadrach, Meshach et Abednego, il a dit, vous allez chauffer 7 fois la fournaise. Sauf qu'il ne savait pas que 7 représentait la perfection de Dieu. 7, c'est la perfection de Dieu. Alors quand l'ennemi pense qu'il va t'avoir et que là, ça va être chaud pour toi, que ça va être compliqué, Dieu lui-même intervient et il dit non, ce feu ne les brûlera pas, mais ce feu va révéler la puissance de la grâce dans leur vie. L'épreuve là, où tout le monde s'attend à te voir être consumé, détruit, se dire mais non, il va pas se relever, on va l'avoir. Eh bien, ce feu ne vient plus être un feu qui détruit, c'est plus le feu destructeur, mais c'est le feu qui éprouve l'or et qui fait que l'or perd toutes ses impuretés. Ça veut dire qu'au moment où tu vois, tu es dans cette bataille, au moment où le combat est engagé, quand tu demeures dans la foi, c'est là que tous ceux qui t'empêchaient d'avoir une foi ferme commencent à disparaître. Parce que tu dis non, mon Dieu ne peut pas m'abandonner. Même si les hommes sont contre moi, même si toute la situation là paraît être contre moi, paraît m'accuser, jamais mon papa ne va m'abandonner. Ce qui veut dire que le feu là, il est en train de t'éprouver et de faire que l'or que tu es toi-même, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu, commence à être un or pur et éprouvé par le feu. Ça veut dire que dans ce même moment, tu es capable d'édifier les autres et de dire non, ne doute pas, parce que Dieu, il est capable de faire. Dieu, il l'a déjà fait et il le fera. À ce moment-là, personne ne peut te faire lâcher. Quand tu es dans la foi qui repose sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sur la grâce de Dieu, il n'y a personne qui va te faire lâcher. Et tu vas dire non, mon Dieu là, c'est lui qui fait, parce que sa parole dit. Et tu te rends compte que au-dedans de toi, il y avait une force que tu ne soupçonnais pas. Il y avait une assurance que tu ne soupçonnais pas. Mais tu es là, dont ton cœur, c'est peut-être une trompette. Mais tu dis non. Je sais que celui qui m'a créé et qui m'a dit qu'il m'aime, il ne va pas m'abandonner. Et je n'irai pas vers d'autres dieux. Je n'irai pas chercher la solution auprès de la banque. Je n'irai pas chercher la solution auprès d'un homme. Je reste là auprès de Dieu. Et quand tu es comme ça, c'est Dieu qui envoie la solution pour toi. C'est pas toi qui cherches la solution. Parce que le problème n'est plus ton problème, mais devient le problème de Dieu. Il y a un feu. Et Dieu, lui, on ne peut pas essayer de rivaliser avec Dieu. Il est lui-même un feu dévorant. Il est tout puissant. Nebuchadnezzar pensait que son feu était plus puissant que le feu de Dieu. Dieu a dit non, pas dans cette situation. Et si on regarde la suite, il est écrit au verset 20 que Nebuchadnezzar commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise
ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Tu te rends compte? Alors que toi, tu es dans ce combat de la foi, le seul combat qu'il y a à mener, tu t'appuies sur la parole de Christ. L'ennemi envoie ses hommes les plus vigoureux. Ça veut dire que la bataille est engagée. L'ennemi pense qu'il va t'avoir. Et alors que tu pensais que c'était fini, il les envoie pour faire quoi? Pour te lier. Ça veut dire qu'au moment où tu es dans cette assurance, tu vois, quand le problème commence et que tu dis non, là, mon Dieu va se glorifier, tu commences à prier, tu commences à élever la voix, tu as un feu, tu as un zèle, tu es déterminé à un moment donné. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu à plusieurs reprises dans des moments comme ça que à un moment donné, il y a découragement qui arrive, il y a doute qui arrive, il y a également questionnement qui arrive. Ils viennent pour te lier, tu vois, comme les hommes là. Mais attention, ils sont vigoureux, hein. Si tu comprends spirituellement, ça veut dire qu'au moment où toi, tu es engagé, tu déclares, tu proclames, tu as la foi, non, Dieu va agir, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui se passe. Tu pensais que là, ça y est, le dossier est débloqué, bam, d'un coup. On dit non, 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 votre dossier, il manque encore des papiers. Alors que tu avais tout donné, on t'avait dit que c'était bon. Et tu dis, mais comment c'est possible? Mais Seigneur, je t'ai prié. Et c'est sur ça que ces soldats-là vigoureux veulent venir te lier pour t'amener dans la fournaise. Faire que tu n'élèves plus la voix, que tu ne pries plus, que tu laisses tomber et que tu dises, bon, ok, c'est vrai, je n'y arriverai pas. Je vois pas, j'ai plus de solution. Et c'est à ce moment-là que, tu vois, le même piège qui avait été tendu, ces soldats qui étaient vigoureux, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont rien fait d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas battus. Ils ne se sont pas débattus. Ils n'ont pas opposé de résistance. Ils n'ont pas essayé de parler pour négocier, pour dire, bon roi, si tu veux là, on va essayer pendant un moment. Il n'y a pas de compromis avec la foi, en fait. Tu ne peux pas faire de compromission dans ta foi. Ta foi repose sur Christ. Tu ne peux pas dire, OK, je ne suis pas d'accord avec cette parole dans l'Église, mais je reste parce que tout le reste, j'aime bien. Ce n'est pas possible. La foi est une ferme assurance. Tu ne peux pas être dans une demi-mesure. C'est pour ça que la Bible te dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord? Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose dedans et qu'on te dit c'est comme ça, pas autrement, ne reste pas là parce que c'est dangereux. Tu fais un compromis et il n'y a pas de compromission. On ne peut pas marcher à la fois sur le trottoir et sur la rue. On ne peut pas, tu finiras par être renversé. La plus petite compromission que tu auras va ouvrir la plus grande des portes à l'ennemi dans ta vie. Ta foi doit demeurer sur Christ uniquement, sur personne d'autre. Personne d'autre. Parce que les hommes qui se font appeler père, les hommes qui se font appeler mentors, les hommes qui se font appeler maîtres, les hommes qui sont là pour soi-disant diriger les autres dans le corps de Christ, au jour du vrai problème, du vrai danger, ils ne sont pas là. Ils doivent dormir également. Ce sont les premiers à dire quand tu as des problèmes, ne viens pas vers moi, moi aussi je suis un homme, j'ai besoin de dormir. Or, ils te disent également, mais je suis ton père, tu dépends de moi, ma bénédiction vient de toi, vient de moi, de mon manteau. C'est pas possible en fait. Si la bénédiction vient d'un homme, alors va demander à cet homme de résoudre le problème. Quand ta bénédiction vient de Dieu, tu t'appuies sur Dieu. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te maintient dans la paix. Celui qui s'assure que quand tu dors, toi, il n'y a personne qui vienne autour de toi parce que son ange campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache de tout danger. Il est celui qui en plein jour fait arrêter les flèches de l'ennemi. Lui, il ne dort jamais. Lui, jamais il va te dire, excuse-moi, j'ai une église à faire tourner. Il va toujours te dire, oui, mon enfant, je t'entends, je t'écoute, je suis là pour toi. Quand ta foi repose sur Christ, pas de compromission. Ils n'ont rien fait. Et c'est pour ça que Jésus disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Cette paix que le monde ne peut pas te donner.
Quand il y a la tempête, Jésus dormait dans la barque. Pourquoi? Parce qu'il avait cette paix en lui. Et c'est ça que Shadrach, Meshach et Abednego, avant la grâce, ont manifesté. La paix et l'assurance que donne la foi en Christ. Ok, il y a des créances. Ok, je dois de l'argent à l'État, il n'y a pas de problème. Mon travail, on me dit qu'on va me retirer des heures, il n'y a pas de problème. Et c'est difficile avec mon mari, avec ma femme, il n'y a pas de problème. C'est difficile également, la voiture commence à dire, il faut aller faire la révision, il n'y a pas de problème. Partout où je me retourne, on dirait que c'est une fournaise qui est embrasée autour de moi. Il n'y a pas de problème, je reste en paix. Et là, le Seigneur, il entend dans le silence, même le soupir inexprimable que tu vas faire. Quand c'est comme ça et que tu vois, tu as l'impression que tu ne sais plus quoi dire dans la prière, commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce à Dieu. Parce que le même feu qui avait été préparé pour toi, pour te détruire, c'est ce feu-là qui a détruit le découragement. C'est ce feu-là qui a détruit le doute. C'est ce feu-là qui a détruit le questionnement. Ces hommes, ces soldats vigoureux ne pouvaient rien faire face à ce feu, face à cette fournaise qui avait été préparée pour les hommes qu'ils étaient venus lier. Ça veut dire que toi, quand tu restes en paix, quand tu restes tranquille, quand tu ne t'agites pas, quand tu gardes la foi en Jésus-Christ, il y a un feu plus puissant que le feu de l'ennemi qui sort de toi et qui détruit tout ce qui veut te lier et t'empêcher de glorifier Dieu. C'est un feu qui sort de toi, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. Ce n'est plus toi, mais c'est Christ. Si tu regardes bien sur le chemin de la croix, Jésus-Christ, il a remporté la victoire sans se débattre. Ils sont venus l'arrêter, ils l'ont frappé, il ne s'est pas débattu. La Bible dit même qu'il a accepté d'être comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Bien au contraire, il s'est offert en sacrifice. Il ne s'est pas débattu. C'est ce que préfigure cette bataille. C'est ce que préfigure l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'étaient ni voleurs, ils n'avaient rien fait de mal. Ils restaient attachés à leur Dieu. Et ils sont venus, on les a liés et on a voulu les mettre dans la fournaise, dans le feu. Et ce sont les hommes qui les ont liés, qui ont été eux-mêmes brûlés et consumés, parce que Christ lui-même, c'était son attitude. Et alors qu'il le faisait, il y avait un feu qui était en train de se déclencher dans le monde spirituel. Quand Jésus ne disait rien, ne répondait pas face aux accusations, face aux mensonges, face aux coups, on l'a meurtri, on lui a meurtri le visage. Est-ce que lorsque tu lis la Bible et que tu vois quand Jésus-Christ était dans le prétoire et que les Romains étaient en train de le frapper, est-ce que tu entends à un seul moment que Jésus-Christ a dit arrêtez s'il vous plaît, j'ai mal? Est-ce qu'à un seul moment il a dit mais comment vous pouvez me faire ça? Est-ce que vous vous souvenez que j'ai guéri la fille d'un de vos gars, la fille du centenier? Est-ce que vous savez que j'ai guéri, j'ai parlé, j'ai donné? Jésus ne s'est pas justifié parce qu'il était lui-même la justice. Alors qu'on était en train de le frapper, il n'a pas crié partout. La seule chose qu'il a faite, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a crié, reste en paix quand la fournaise se présente devant toi. C'est pour ça que tu as la foi. C'est pour ça qu'il te faut la parole de Christ. Si la foi qu'on te donne n'est pas solide, le feu t'a dévoré depuis longtemps. Si la foi qu'on te donne pour les finances repose sur le fait de donner ta dîme, sachant que Dieu, pensant que Dieu va être comme ton employé, tu donnes, il te donne, tu donnes, il te donne, tu donnes pas, il te donne pas. Ça là, quand les problèmes financiers vont venir, tu dépendras de celui qui t'a enseigné ça et non pas de celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Là, on voit que ces hommes-là ont été consumés eux-mêmes. Et quand tu regardes, ils ont été liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements. Ça veut dire que c'était tout ce qui représentait leur vie qui était là, qui était mis en jeu. Ils n'avaient rien d'autre. Tout ce qu'ils avaient était menacé. Leurs tuniques, leurs vêtements, ce qui leur couvre, ce qui les couvre, ils étaient humiliés. Leurs manteaux, ce qui représentait leur dignité, leur gloire, leur rang, tout a été pris et ils se sont retrouvés en caleçon, tout comme Christ s'est retrouvé nu à la croix. Lorsque tu lis la Bible, regarde toujours, cherche toujours l'œuvre de la croix
pour comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on lit l'histoire de la fournaise, ce n'est pas juste une belle histoire pour pouvoir nous démontrer que Dieu est puissant, mais c'est pour te faire comprendre ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit qu'à la croix, le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et regarde bien quand on va arriver à la fin, tu comprendras également la victoire qui s'est passée à la croix et que c'est sur ça que notre foi repose. Au verset 23, il est écrit, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Au verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. On va lire après la suite. Ils sortirent du milieu du feu. Quand l'ennemi pensait que c'était fini pour toi et que ça y est, il t'avait jeté dans le feu, c'est alors que toi, tu es délié, tu es libéré et que ce que tu avais peut-être perdu de vue au moment où c'était le plus difficile n'était pas d'être au milieu du feu pour eux. Le plus difficile, c'était avant. Parce que t'imagines, tu as vu qu'on t'a haché, qu'on t'a lié, on a chauffé la fournaise 7 fois plus fort. Les gens qui étaient là pour te jeter dans le feu, eux-mêmes ont été brûlés par cette fournaise. Le plus difficile, c'est de rester en paix. C'est le plus difficile. Parce qu'une fois dans la fournaise, tu te rendras compte qu'une fois que le problème est censé exploser, il n'explose pas parce qu'il y a le quatrième homme qui est là avec toi, qui a délié tes liens, qui te fait marcher avec assurance. Alors qu'on pensait que la tempête allait t'emporter, toi, tu es en train de marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là avec toi et que depuis le début, on n'était pas en train d'attaquer Shadrach, Meshach et Abednego, mais c'était Jésus-Christ lui-même. Et Christ allait être glorifié. Dans cette fournaise, il marchait tranquillement. Alors qu'on pensait qu'ils allaient être brûlés en un instant, alors qu'on pensait que ça allait être fini, il y a le quatrième homme qui est là. Jésus-Christ est là avec eux. Jésus-Christ est en train de marcher avec eux. Il est là. Et le roi même qui est à l'origine de ça a été effrayé. Une fois que l'ennemi pense que ça y est, il a gagné, il a remporté le prix, c'est là que la peur envahit son propre camp. C'est là que lui-même, il se dit, mais ils n'étaient pas censés mourir là. On n'avait pas envoyé l'attaque ultime. On n'avait pas envoyé la destruction sur eux. Mais comment se fait-il qu'ils marchent encore, qu'ils respirent encore, qu'ils sont vivants et qu'emportent? Le pire, ils sont joyeux, ils sont heureux. Ils ne sont, on dirait même pas qu'ils ont des problèmes. Ça, c'est l'image de celui qui est en Christ au moment où tu es dans la fournaise. Au moment où c'est le plus chaud, où c'est le plus dur, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient et qui est ton bouclier. Et là, tu comprends le bouclier de la foi. Il marchait avec ce quatrième homme, le bouclier de la foi. Et ils étaient bien dans cette fournaise. On dirait qu'ils étaient en train de faire la ronde, tu vois. Ils marchaient, ils étaient là avec Jésus dans la fournaise. Ils étaient là avec le Christ. Alors qu'il y a des problèmes, alors que c'est la tempête, eh bien toi, tu es en train de marcher sur l'eau avec Jésus-Christ qui te tient et qui te prend par la main. Même lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cette table, c'est le corps et le sang de Jésus. C'est l'œuvre de la croix. À la croix, alors que l'ennemi pensait qu'il avait tué Jésus, qu'il l'avait détruit, qu'il en avait fini, alors ce qui s'est passé, c'est là que l'ennemi a été effrayé. Il a dit quoi? Mais le feu qui descend sur lui, ce n'est pas le feu qui détruit, c'est le châtiment qui produit la paix pour toute l'humanité. Le diable pensait qu'il allait enfin pouvoir détruire l'humanité, mais Jésus-Christ, en mourant à la croix et en disant tout est accompli, a fait que le feu qui devait descendre pour détruire les hommes est un feu qui est descendu pour réconcilier les hommes, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tout est accompli. Et il marchait tranquillement au milieu de la fournaise.
Oh, comment tu fais pour être en paix au milieu de toutes ces dettes? Il y a le quatrième homme qui est avec moi, Jésus-Christ. Mais comment tu fais pour tenir alors que tu viens de perdre quelqu'un que tu aimes? Il y a ce quatrième homme qui est là avec moi. Mais comment tu fais pour continuer de respirer alors que l'on t'a trahi à ce niveau-là? J'ai le quatrième homme avec moi, Jésus le Christ. Et à la croix, il a dépouillé Satan et toute sa horde et les a traînés dans son cortège triomphal. Alors que le roi disait que vous allez mourir et qu'il était en colère contre eux, quand il a vu le quatrième homme, il est venu près de la fournaise et il a dit, serviteur du Dieu vivant. Il a reconnu Dieu. Et tu sais, c'est ce qu'il est écrit dans la parole. C'est que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas regardé son égalité avec Dieu, bien au contraire. Il est allé et il s'est offert en sacrifice lui-même. Et en s'offrant en sacrifice lui-même, il a hérité du nom au-dessus de tout nom. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et là, à l'apparition de Christ dans la fournaise, Nebuchadnezzar, ce roi orgueilleux qui menaçait de destruction les serviteurs de Dieu, il a dit, mais non, eux, ce sont les serviteurs du Dieu suprême. Il leur a dit, sortez, venez. Au verset 27, il est écrit que les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Voilà ce que Dieu fait. Quand l'ennemi veut te jeter dans la fournaise ardente, le feu ne te touche pas du tout. Tu es au milieu de la fournaise, mais tu n'es pas dans le feu, tu es dans la grâce de Dieu. Au milieu de la fournaise, mais dans la grâce. Lorsque tu es dans la foi en Jésus-Christ, même lorsque tu te retrouves dans ce monde de ténèbres, tu es dans la grâce, tu es dans la bulle de protection de la grâce. Quiconque est dans la foi véritable en Jésus-Christ vit dans une boule, dans une sphère de protection. Tu vis dans un espace qui n'est pas celui du monde. Tu ne dépends pas du monde. Tu ne dépends pas des ténèbres. Au contraire, ta vie tout entière est cachée en Christ et le feu ne peut pas te faire quoi que ce soit. On a voulu les humilier. Leurs caleçons n'ont pas brûlé. Leurs cheveux ne sentaient pas la fumée. Alors que des fois, tu vas au restaurant où on fait des grillades, tu ressors, tous tes vêtements, tu dois les mettre à laver parce qu'ils sentent la grillade alors que ce n'est pas toi qui faisais la grillade. C'était l'été, il n'y a pas longtemps, tu fais un barbecue, tout ton être sent la grillade. Quand il y a le feu quelque part, tu le sens à des kilomètres. Tu t'imagines? Des hommes étaient dans une fournaise chauffée au-delà de ce qu'il faut et ils ressortent et ils ne sentent pas la fumée. Voilà ce qui se passe quand tu es dans la grâce de Dieu. Tu peux être jeté au milieu de la boue. On peut te mettre dans la boue. On peut te mettre dans les ténèbres. On peut te mettre n'importe où. Tu n'es pas souillé par ces ténèbres-là. Parce que Jésus-Christ n'a jamais été souillé par le péché. Il n'a jamais été souillé par la lèpre. Il n'a jamais été souillé, touché par la maladie. Mais c'est lui qui a brillé et qui a chassé la maladie, qui a guéri de la lèpre et qui nous a lavé de tous nos péchés. C'est ce que la grâce fait. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces hommes on avait prévu qu'ils soient humiliés publiquement, de même qu'ils ont été restaurés publiquement, puisque là, il y avait toute la cour du roi qui était là, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, et ils ont tous pu constater la puissance de la grâce de Dieu. Demeure dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut se moquer de ta vie. Aujourd'hui, on peut se dire, ah mais moi, je ne comprends pas. Avant, tu étais bien, tu vas plus à l'église ni quoi que ce soit. Mais quand tu es dans la grâce de Dieu, tous diront, waouh, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Parce que franchement, je pensais que tu allais disparaître. Mais tu brilles. Plus fort que le feu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et au verset 28, et c'est ce qui est merveilleux, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer
aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. C'est même pas le roi qui les a fait prospérer, c'est la grâce de Dieu, parce qu'il a été tout simplement ébloui par la puissance de l'amour de Dieu. Il a dit que ces hommes ont préféré livrer leur corps que de servir d'autres dieux. Et Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans une autre version, c'est écrit un culte spirituel. Autrement dit, Shadrach, Meshach et Abednego, en allant dans cette fournaise, en acceptant de livrer leur corps, ils ont rendu un culte spirituel agréable à Dieu. Puisque Paul va dire plus tard, ne vous conformez pas, ne vous soumettez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, on te vend les choses à l'envers. On te dit que tu dois d'abord entendre la volonté de Dieu pour faire ce qu'il veut. Or, la parole te dit que tu livres ton corps en sacrifice à Dieu et tu pourras discerner quelle est sa volonté. On a vu également que si ton œil est en bon état et que Christ est ton trésor, toute la lumière viendra dans ton corps. Ce qui veut dire que d'abord tu livres ton corps, tu te donnes entièrement à Christ et tu ne crains pas ce qui pourrait te tuer. Et là, au milieu de la fournaise, tu pourras dire ça, c'était la volonté de Dieu et là, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'abord tu livres ton corps. Christ, pour faire la volonté de son Père, a livré son corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quiconque essaiera de détruire le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira lui-même. C'est dans la nouvelle alliance. Livre ton corps en sacrifice. Ce n'est pas grave ce qui peut arriver à ton corps, car lorsque l'ennemi pense que ton corps sera détruit, Christ sera glorifié. Et alors tout le monde pourra dire, waouh, c'est le seul véritable vrai Dieu qui est servi ici. Et après, Dieu a permis que Shadrach, Meshach et Abednego puissent prospérer à tous égards. Au milieu de la fournaise, lorsque le problème vient, ne cherche pas la solution dans les hommes, cherche la solution en Christ. Demeure en Christ. Le défi d'aujourd'hui, c'est que beaucoup ne connaissent pas Christ. Ils ont une image de Dieu, une image de Christ erronée, qui n'est pas la vérité ni la réalité de notre Seigneur, qui est beau et merveilleux. Si tu veux connaître Christ, il te faut prendre sa parole, la serrer dans ton cœur, et lorsque le problème vient, tu te livres entièrement et complètement. Et là, tu verras à quel point sa grâce est puissante. Et tu pourras en tout temps rendre grâce à Dieu. Et comme il est écrit que mon juste vivra par la foi, tu pourras vivre par la foi en Christ. Amen.